Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce nouveau webinaire concernant les stratégies d'investissement crypto. Donc je me présente, je m'appelle Alban Rognier, je suis investisseur crypto depuis 2018 et je suis également trader, je me considère encore comme débutant sur indices et forex puisque je ne suis pas encore tout à fait à l'aise sur ce marché. Par contre, je me sens vraiment à l'aise sur la partie crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, j'ai un canal Telegram public qui s'appelle le Chef Alban Crypto Invest. J'ai également un groupe Telegram privé qui s'appelle la Cuisine du Chef, où c'est un groupe où je partage l'ensemble de mes actions que je fais sur la crypto, aussi bien mes ordres d'achat, de vente, mes alertes, etc. J'ai également un e-book qui est en cours de rédaction qui sera fini cette année, j'espère. Et bien sûr, la formation Crypto Invest qui est en cours d'enregistrement. Donc vous pouvez me suivre sur Telegram avec le chef Alban, me suivre sur YouTube le chef Alban et également sur Instagram le chef Alban. Donc avertissement, l'ensemble des informations, analyses ou enseignements qui sont dispensés dans ce webinaire sont fournis à titre indicatif et ne doivent pas être interprétés comme un conseil financier, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers ou des assets, des crypto-assets. Juste à titre d'information, hein, donc là c'était en décembre 2020 l'état de mon portfolio. Et fin janvier, l'état de mon portfolio qui a dépassé les 10 000 $ et actuellement nous sommes en avril 2021 et mon portfolio est actuellement à 38 000 $. Alors, ça c'était donc pour la partie introduction. Donc aujourd'hui, donc on va parler donc des stratégies d'investissement crypto. Et donc, en introduction, il y a effectivement quelques prérequis à respecter avant de se lancer dans des investissements financiers. Avant tout, il faut donc préparer et organiser ses finances. Et pour cela, donc, il faut faire le bilan de ses entrées et sorties d'argent mensuellement. Vous devez donc éviter tout ce qui est crédit à la consommation inutile et tout ce qui est dépenses inutiles, toujours dans le cadre du bilan de vos entrées et sorties d'argent mensuelles. Ensuite, vous devez vous construire un filet de sécurité en cash. Donc, qu'est-ce que c'est un filet de sécurité en cash? C'est en gros entre un mois et 3 mois de salaire que vous mettez de côté. Vous pouvez le garder par exemple sur un compte épargne, sur un livret A, etc. C'est ce que j'appelle le filet de sécurité, c'est-à-dire en cas de souci de la vie quotidienne, vous aurez en fait déjà cet argent de disponible et du coup vous pourrez mieux aborder la vie sans forcément mettre en difficulté justement vos différents investissements. Ensuite, une fois que ce filet de sécurité est construit, vous devez vous construire une épargne d'opportunité. Donc l'épargne d'opportunité, c'est une épargne qui va justement nous permettre de nous lancer sur des investissements dès qu'il y a une opportunité. Par exemple, là en ce moment, il y a une opportunité sur une crypto. Avec le fait d'avoir mis en place ce système d'épargne d'opportunité, vous aurez de la liquidité pour pouvoir rentrer sur cet investissement. Donc moi, je conseille de mettre entre 5 et 10% de vos revenus mensuels pour construire cette épargne d'opportunité. Ensuite, vous devez définir quelle est la part du montant de vos revenus mensuels ou de votre capital de départ qui sera alloué à vos investissements crypto. Alors, dans le cas du fait de mettre de côté une part de ces revenus mensuels, il y a deux écoles. Soit vous mettez entre 10 et 30% de vos revenus dès que vous touchez votre salaire, soit entre 10 et 15% du budget qu'il vous reste dès lors que vous avez reçu votre salaire et que vous avez réglé l'intégralité de vos factures essentielles à votre vie quotidienne. Eau, électricité, internet, etc. Ensuite, il y a un principe à respecter, c'est-à-dire que vous ne devez surtout pas, mais vraiment surtout pas, être ami avec l'avarice. C'est-à-dire, comme en bourse, nous allons en crypto chercher des gains qui vont être sur le moyen terme, voire le long terme. C'est-à-dire qu'on est là entre minimum
8 mois, 1 an, peut-être même 3 ans s'il le faut. Et donc, il n'y a pas d'argent facile et il n'y a pas d'argent rapide. Ça n'existe pas. Enfin, si, ça existe, peut-être de manière illégale, mais de manière légale, il n'y a pas d'argent facile et rapide. Vous devez donc prendre votre temps et être en mode tortue. Moi, c'est ce que j'appelle le mode tortue, c'est-à-dire on prend notre temps, on a placé nos investissements et maintenant on attend que ces investissements nous rapportent des gains positifs. Ensuite, vous devez faire vos propres recherches pour construire votre propre avis sur les différents investissements que vous allez réaliser. Par exemple, pour ceux qui me suivent dans mon canal Telegram, lorsque je partage une position et que je dis par exemple j'achète le CTK face au BTC, vous devez vous-même, avant de prendre cette position, faire vos recherches et vérifier que c'est quelque chose qui vous correspond et qui correspond en fait à vos, on va dire, à votre décision. Voilà, et donc c'est pour cela que vous êtes le seul responsable de votre argent et de vos investissements. On ne peut pas, en tant qu'investisseur, remettre la faute à quelqu'un d'autre. Vous êtes responsable de vos investissements. Ensuite, lorsqu'on investit justement dans le monde de la crypto-monnaie, il faut se former et se documenter sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, tout ce qui est autour de l'environnement de la blockchain. Et donc pour ça, vous avez des éléments. Vous avez Binance Academy. Donc c'est sur le site de Binance, il y a un onglet qui s'appelle Binance Academy. C'est un ensemble de cours et de tutoriels assez pratiques pour débutants qui vont vous permettre de mieux comprendre l'environnement crypto. Vous avez ensuite Coindesk, qui là par contre est un site qui est en anglais, mais vous pourrez utiliser Google Traduction qui fera très bien le travail et vous apprendra pareil. Donc c'est Coindesk, c'est un journal d'actualité sur la crypto, mais il y a également des cours d'introduction à la crypto. Ensuite, vous avez le site Cryptonary Pro qui, lui, est pareil, hein, c'est un journal d'information sur l'environnement crypto et la blockchain qui propose également un abonnement qui va vous permettre d'accéder à des analyses de manière hebdomadaire sur les marchés crypto, par exemple le market breakdown du Bitcoin, de l'Ethereum, de DOT, etc. et de quelques assets qu'ils ont eux-mêmes en portfolio. Vous avez le site The Coin Tribune, vous avez le site français, le très bon site français cryptos.fr, site d'actualité et également d'information et de documentation sur le monde crypto. Et ensuite, vous avez The Block Research, site en anglais, très très intéressant à suivre. Ensuite, bien sûr, il y a YouTube, sur lequel vous allez pouvoir trouver des vidéos très intéressantes. Et je vous conseille justement donc la liste de ces chaînes à suivre. Vous avez donc Crypto-monnaie analyse. Si vous voulez suivre justement l'analyse du Bitcoin pour le trading sur marge du Bitcoin et puis justement l'analyse en vague d'Elliott. Le journal du coin, l'école Le Trône. Vous avez Crypto Mobster qui est une chaîne en anglais qui est assez intéressante. Vous avez Coin Bureau, Plot 11 qui a de très bons documentaires sur l'environnement crypto et justement l'historique de différentes cryptos, différents projets. C'est en anglais par contre, donc il faut être à l'aise avec l'anglais. Vous avez ensuite la chaîne d'Asher, vous avez le journal du coin et vous avez Cryptomatrix qui est une chaîne YouTube dans le domaine crypto qui monte beaucoup en ce moment. Ensuite, dès lors que vous avez donc commencé à faire votre recherche et que vous appréhendez mieux déjà d'un point de vue fondamental qu'est-ce que c'est que la blockchain et les cryptos, vous pouvez donc vous lancer dans la découverte des bases de l'analyse technique avec notamment les chandeliers japonais. Et pour cela, donc vous allez vous former. Donc il y a des écoles pour cela, il y a de très bons formateurs que je connais, que je recommande d'ailleurs Laurie Otili de l'école Amazona Academy. Où vous avez également les collègues de Freedom Trading. Ils sont tous les deux basés en Guyane et pourront vous donner de très bonnes bases sur l'analyse technique, notamment les RST, donc les supports, résistance et trendline. Vous avez les lignes de tendance, les zones de supply and demand, qui sont des éléments très intéressants que moi j'utilise dans mon analyse technique. Comment faire un market structure? Vous allez apprendre les retracements et les extensions de Fibonacci, les moyennes mobiles, le RSI, le stochastique,
Donc les RSI stochastiques, ce sont des indicateurs. Vous allez apprendre les figures chartistes de base, comme notamment les double top, épaule tête épaule, double bottom, qui sont des patterns justement qu'on appelle les patterns de retournement de tendance, qui peuvent parfois être très puissants dans le marché crypto justement, et dans les marchés même traditionnels. Ensuite, vous devez suivre des personnalités qui réussissent dans les investissements crypto. C'est-à-dire, vous n'allez pas suivre, par exemple, le gars du quartier qui, lui, investit dans la crypto, mais qui ne sait pas encore vraiment ce qu'il fait. Vous allez vraiment vous baser sur des personnes qui réussissent déjà et qui ont fait leur preuve dans le marché crypto. Donc pour ça, vous allez suivre Asher, Cryptomatrix, Hugo de IM Academy, donc c'est quoi que c'est Attitude Legacy. Vous avez Miguel Trading Journal, donc là c'est en espagnol. Ensuite vous avez Emile Machado, euh, Emile Trader sur Instagram. Et vous avez sur Twitter Slashcoin, compte très intéressant également à suivre. Ensuite, vous devez donc faire des analyses fondamentales afin de vous renseigner sur les différents projets crypto sur lesquels vous allez investir. Et donc pour cela, vous avez des outils, notamment vous avez CoinMarketCap, qui est la référence, qui va vous donner justement l'ordre, comment dire, l'ordre, le classement en fait des cryptos par, par market cap, par capitalisation de marché. Ensuite, vous avez CoinDar et CoinMarketCal, qui sont tous les deux des agendas crypto qui sont très intéressants et sur lesquels vous devez aller consulter régulièrement. Vous avez ensuite CoinGecko, qui est un peu l'équivalent de CoinMarketCap, qui parfois est peut-être plus pertinent sur des cryptos un peu plus exotiques, on va dire. Et vous avez un outil que j'utilise parfois et que j'aime assez, qui s'appelle CoinCheckup, qui va vous permettre justement de récupérer le score d'une crypto-monnaie, un score basé sur un algorithme avec différents critères et qui va vous donner en fait l'état de maturité et qui vous donne en fait une note pour savoir si oui ou non vous pouvez investir sur cette crypto. Ensuite, n'oubliez pas que toujours dans l'analyse fondamentale, il y a quelque chose que beaucoup de personnes négligent, c'est que Twitter est votre ami. Vous devez systématiquement, lorsque vous êtes dans la crypto-monnaie, avoir un compte sur Twitter et suivre différents comptes. Vous devez donc suivre les CEO des plateformes d'échange et les fondateurs des projets crypto. Donc ça, c'est systématique. Vous devez ensuite suivre les comptes officiels des projets et suivre également les comptes officiels des exchanges. Par exemple, vous devez suivre Coinbase, Binance, Kraken, etc. pour savoir tout ce qui pourrait se passer dans l'environnement crypto. Vous devez suivre tous les traders et investisseurs qui partagent des plans pour que vous puissiez vous-même aussi vous faire votre propre avis. Donc, comme on a dit, vous allez suivre Slashcoin, vous allez suivre Cryptomatrix, et puis il y a d'autres comptes à suivre. Si jamais vous avez des questions, des demandes de recommandations de comptes, vous m'envoyez un petit message privé et on pourra en discuter. Vous pouvez suivre Elon Musk. Oui, il faut le suivre, mais attention, ne pas suivre les actions qu'il fait. Elon Musk, en ce moment, lorsqu'il tweet sur le Dogecoin ou lorsqu'il tweet sur le Bitcoin, on va dire, je ne dirais pas que c'est de la manipulation de marché, mais oui, on peut le dire, et le marché pump à cause de lui. Et donc ça peut être très dangereux. Ensuite, on arrive donc à une partie très intéressante, les techniques d'investissement simples pour se lancer dans la crypto. Alors, on va commencer par une citation de Warren Buffett qui dit que les gens qui ont du succès le savent, si vous ne gagnez pas d'argent pendant que vous dormez, vous allez travailler jusqu'à la fin de votre vie. C'est une citation que j'apprécie énormément et que j'essaye de suivre au quotidien depuis déjà maintenant presque 2 ans. C'est-à-dire que je cherche par tous les moyens des manières de générer de l'argent pendant que je ne fais rien ou que je fais tout simplement autre chose. Et donc, avec la crypto, il y a des solutions justement pour pouvoir générer de l'argent en ne faisant rien ou en faisant autre chose qui sont notamment l'épargne crypto et ou l'épargne avec les stablecoins. Vous avez donc l'épargne mensuelle automatisée en DAI que vous pouvez faire sur Coinbase qui va vous apporter 2% en moyenne par année.
Alors, si vous devez comparer par exemple avec une épargne que vous faites de manière mensuelle et que vous laissez un an sur votre compte épargne, en France, ça nous rapporte 0,05%. Autrement dit, vous perdez de l'argent avec un compte épargne. Tandis que si vous envoyez vos euros sur Coinbase, bien sûr, vous allez avoir un petit frais, mais pour moi, avec le frais de 2% généré, ce frais va s'annuler. Donc, vous envoyez vos euros chaque mois lorsque vous touchez votre salaire sur Coinbase, vous transformez ces euros en stablecoin DAI et dès lors que les DAI restent sur le compte Coinbase, vous générez automatiquement les 2% par année qui sont payés tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, vous allez voir arriver sur votre compte des 0,00 centimes de DAI. Ensuite, vous avez l'épargne que vous pouvez faire de manière manuelle. Et donc ça, sur tous les produits flexibles ou verrouillés de Binance qui vont généralement vous apporter entre 3 et 6% par année. Ça va varier en fonction des périodes. Et là, c'est de l'épargne sur de l'USDT. Ensuite, vous pouvez passer par un autre site externe qui s'appelle BlockFi pour pouvoir générer votre épargne. Ensuite, autre solution possible pour pouvoir toujours générer de l'argent sans rien faire avec les cryptos, vous avez donc le minage et notamment les masternodes également. Donc, qu'est-ce que c'est que le minage? Donc, le minage, vous pouvez donc acheter des mineurs de Bitcoin ou d'Ethereum. Et vous pouvez passer donc par un site qui s'appelle Field Mining qui va vous permettre soit d'acheter votre mineur et puis vous le réceptionnez chez vous, soit vous achetez le mineur et puis vous l'hébergez chez eux de manière à ce que, puisque eux ils sont au Canada, donc ils ont une électricité, un coût électrique très faible, et vous pouvez donc miner directement depuis leur hébergement et vous payez un frais mensuel ou annuel. Ensuite, vous avez également le cloud mining, où là, en fait, eux, ils ont des mineurs qu'ils vont partager et vont vous partager des ressources pour pouvoir vous permettre de générer pour pouvoir vous permettre de générer des revenus. Et donc, c'est dans ce cas que vous aurez besoin justement de votre épargne d'opportunité, puisque pour pouvoir rentrer sur ce genre de produit de cloud mining, il vous faudra entre 500 et 1500 euros pour pouvoir vous lancer dessus. Ensuite, vous avez les masternodes. Donc, les masternodes, euh, ce sont des éléments qui vont vous permettre de déposer des fonds en collatéral et pareil, de générer des intérêts par-dessus. Ensuite, vous avez, j'aurais dû d'ailleurs normalement la présenter en première, cette stratégie, puisque c'est une stratégie que je conseille à tous les débutants, c'est la stratégie du dollar cost average. Donc le dollar cost average, c'est qu'on appelle communément le DCA. C'est une stratégie qui va vous permettre de lisser votre investissement sur le temps, c'est-à-dire que vous allez de manière automatique et systématique investir le même montant de manière régulière. Par exemple, moi j'ai une stratégie sur le Bitcoin où j'achète 50 euros de Bitcoin tous les dimanches à la même heure. Et ça, quelle que soit l'évolution du cours du marché, puisque c'est une épargne qui est automatisée, je la fais depuis Coinbase et je n'interfère pas avec cette stratégie. Et donc, si je montre en fait quel est l'avantage de cette stratégie de DCA, hein, si par exemple on va sur le site dcabtc.com, c'est un site qui va nous permettre de simuler notre investissement. Donc admettons que j'avais investi 50 dollars de Bitcoin de manière hebdomadaire et que j'avais commencé il y a 4 ans, j'aurais investi au total 10 450 dollars pour une valeur actuelle de 103 273 dollars, soit une évolution de mon portefeuille de 888%. Donc on voit que c'est une stratégie qui est relativement puissante sur le long terme. Donc admettons, par exemple, je le fais sur 3 ans, que j'aurais commencé il y a 3 ans. Donc j'aurais investi 7000. Alors quand je prends 3 ans, c'est-à-dire qu'on était dans la phase où le Bitcoin baissait.
Et donc, malgré que le cours du Bitcoin a baissé pendant 3 ans, j'aurais investi 7 850 $, qui m'aurait coûté une valeur aujourd'hui de 63 178 $, pour une évolution de portefeuille de 704,82%. Donc, c'est là qu'on voit la puissance de cette stratégie dollar cost average. Et donc, moi, j'applique cette stratégie sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, et je le fais de manière automatisée avec Coinbase. Certains diront que Coinbase n'est pas une plateforme intéressante parce que vous payez des frais et peut-être un Bitcoin ou un asset un peu plus cher que sur les autres marchés. Néanmoins, je garde la liberté de l'automatisation. Ensuite, vous avez un peu toujours dans le DCA automatisé, mais cette fois-ci de manière mensuelle, avec une solution française qui s'appelle StackingSat, où là, en fait, c'est pareil, ils vont faire des prélèvements sur votre compte de manière mensuelle. Le DCA, justement, donc, il est très efficace durant les phases de baisse, donc en bear market, afin d'accumuler de la crypto, mais on voit que même sur le long terme, même lorsque le marché monte, il reste toujours très efficace. Ensuite, on va voir donc les techniques d'investissement avancées. Donc on va commencer par une citation de Warren Buffett qui nous dit que c'est lorsque la mer se retire que l'on remarque que les gens se baignent nus. Alors c'est une citation qui peut être parfois compliquée à comprendre, mais moi j'aime l'interpréter à ma façon, c'est-à-dire que Warren Buffett, lui, il investit lorsque personne ne veut plus des assets. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu dire en donnant cette citation. C'est-à-dire que moi, j'ai une technique, enfin, je vais vous les présenter. Donc, en termes d'investissement et de stratégie d'investissement avancée, la première chose à faire lorsqu'on veut se lancer dans un... quand on a identifié un marché bull, c'est d'acheter des bottoms. Du coup, le principe majeur dans la crypto-monnaie, c'est buy low, sell high. C'est-à-dire, on achète au plus bas, on essaie d'acheter au plus bas prix pour revendre au prix le plus haut. On ne veut surtout pas acheter des tops. Et donc, pour pouvoir faire cela, on va rechercher des formes de W sur les graphiques en weekly. C'est-à-dire, on va chercher des double bottom. Donc, si par exemple, je vous montre euh, on va prendre le graphique du Bitcoin, on va faire BTC USD. On va le regarder en weekly. Donc en fait, si on voulait acheter le Bitcoin, attendez, si on voulait acheter donc et rentrer sur le Bitcoin, donc il fallait acheter lorsqu'on voyait des W weekly et des double bottom. Et généralement, on voyait ça à ce niveau-là. On en voyait ici, en weekly en tout cas, on en voyait. Et si on zoome ici dans cette zone-là, si on zoome par exemple en daily, je pense qu'on devait également voir à ce niveau-là, et on le voit ici, des W, des W mais cette fois-ci en daily. Alors, je- voilà, il y en a un ici, donc ici, double bottom, le prix ne veut pas aller plus bas, le prix ne veut pas aller plus bas, du coup, nous, on entre sur la ligne de coût et on laisse l'investissement progresser. Ensuite, le principe, donc justement, que j'expliquais là de Warren Buffett, c'est acheter ce que personne ne veut. Donc, dans ce principe, là aujourd'hui, par exemple, sur le marché actuellement, hein, lorsque je tourne cette vidéo, les exemples les plus flagrants, ce sont XRP, BCH, Dash ou EOS. Si on regarde par exemple, mais je vais juste donner un exemple sur le LTC, parce que le LTC, l'année dernière, c'était une crypto que personne ne voulait. Euh, Personne n'en voulait. Moi, je sais que c'était à quelle époque ça? C'était on va dire en juillet 2000, oui c'est ça même, en juillet-août 2020.
J'avais commencé une réflexion et à me dire en fait quelle crypto dont personne ne veut, qui n'a fait que chuter et qui pourtant peut remonter, toucher son ATH. Donc ATH, pour rappel, c'est le all-time high, c'est la zone la plus haute qui a été touchée. Donc lorsque je regardais le graphique, et puis je regardais aussi la capitalisation de marché, je voyais LTC, et pourtant les gens disaient oui, LTC ne va rien rapporter, c'est mort, même en termes de minage de cette crypto, puisque c'est vrai que je cherchais quelle crypto je pouvais miner, qui pourrait me rapporter potentiellement quelque chose vers un ATH plus élevé, enfin, qui pourrait dépasser son ATH. Et à l'époque, en juillet 2020, donc juillet 2020, c'est par ici, je vais l'encadrer. Juillet 2020, voilà, donc ça va être cette période-là. Et je me suis dit, quelle crypto pourrait venir faire quelque chose d'intéressant. Et donc, effectivement, quand on regarde cette période-là, ben c'est un W en fait qui a été dessiné par ici. Et donc du coup, ça, c'était justement un bon signal d'entrée à ce niveau-là, là, vers les 67 dollars. C'était un bon signal d'entrée pour rentrer sur Litecoin, qui jusqu'à aujourd'hui, Litecoin a rapporté, là, si j'ai dit, voilà, à ce niveau-là, Litecoin au prix du marché actuellement a déjà fait 226%. Voilà. Et si on va dépasser le ATH, l'ATH est à 468%. Donc ce sont des gains qui sont non négligeables et je pense que Litecoin a la puissance pour aller titiller vraiment son ATH, voire le dépasser dans le cadre de ce bull market. Ensuite, dans les stratégies dans les techniques avancées, vous pouvez acheter les news. Chose qu'on ne peut pas faire par exemple sur le marché du Forex. Vous pouvez totalement en crypto acheter les news, mais vous allez en moyenne générer des profits entre 15 et 30% de gains juste par rapport à une news si vous êtes là au bon moment. Donc vous pouvez acheter des listings, donc avant qu'une crypto soit listée sur une plateforme. Par exemple, si on vous dit que la crypto Toto va être listée sur Binance, vous l'achetez en fait sur un échange sur lequel elle est déjà disponible. Et dès lors qu'elle est listée sur Binance, elle va pouvoir donc exploser sur Binance. Et du coup, vous, pendant cette période-là, vous définissez un gain, 30, 40% par exemple, et puis vous récupérez votre gain et vous partez. Ensuite, vous pouvez donc acheter une crypto qui vous indique qu'elle aura un burn. Par exemple, je vais prendre l'exemple le plus flagrant pour moi, c'est BNB. Binance a annoncé qu'il allait avoir un burn de coin BNB. Donc le burn, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retire en fait dans la monnaie en circulation un volume de crypto. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on crée de la rareté. Et du coup, la monnaie, elle, va augmenter. Enfin, le coût de la monnaie va augmenter. C'est ce qui s'est produit notamment avec le BNB. Et ensuite, donc, vous pouvez suivre donc, les projets sur Twitter. Comme je vous le disais, hein, Twitter, c'est votre ami. Et c'est là que vous allez trouver toutes ces informations de news qui peuvent éventuellement faire booster le marché. Voilà. Eh ben, j'ai terminé pour cette présentation. Et puis, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à liker ma vidéo sur YouTube et puis à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.